Coucou mes amis lions. Pour les lions, signe ascendant lunaire solaire, bienvenue sur votre tirage astro du mois de février. Alors comme vous voyez, j'ai déjà tiré les premières cartes. Je vais le faire différemment pour ces tirages. On va faire une partie professionnelle, une partie spirituelle, une partie sentimentale. Puis je vous referai un autre tirage sentimental au milieu de mois. Parce que je sais que vous aimez bien les sentimentaux. Donc on va les décliner ensuite avec les oracles et les tarots et des oracles. Mes lions, prenez bien uniquement ce qui vibre en vous. C'est important, ce sont des guidances générales. Vous avez toujours votre libre arbitre. Alors oui, on le dit et on le répète et on le répétera jamais assez. Voilà. Vous êtes beaucoup à regarder les tirages. Tous les messages ne peuvent pas vous correspondre. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a sûrement des messages complémentaires. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter, pour avoir une guidance vraiment plus complète. Moi, je vais essayer d'aller balayer un petit peu tout là. Sur ce tirage-là, j'en ai normalement pour une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, à me mettre en commentaire si ce format vous correspond et vous convient. Et on attaque tout de suite et on va rentrer dans votre tirage, les lions, pour ce mois de février. Au niveau pro, on nous donne la justice pour vous. Donc on nous parle peut-être une décision de justice qui va tomber au niveau professionnel si vous en attendiez une. Vous avez le monde avec l'ouverture sur le monde ou quelque chose peut-être de plus juste au niveau du monde, hein, ça peut être ça. Waouh! Et vous avez un 10 de denier qui va nous parler peut-être d'un héritage ou en tout cas de quelque chose de fructueux au niveau du travail. Vraiment, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus juste, une espèce d'ouverture sur le monde qui peut nous parler de voyage aussi au niveau professionnel. On va aller équilibrer quelque chose. On va regarder vers le passé et s'équilibrer. Il y a quelque chose qui peut-être avant qui ne vibrait plus, mais en tout cas, ça va vibrer, ça va pulser. On a quand même deux arcanes majeures, donc c'est pas rien. C'est aussi là, vous êtes en pleine puissance, les lions, au niveau professionnel. Parce que vous vous équilibrez avec la justice et vous êtes juste envers vous-même, vous êtes juste dans votre travail, vous vous ouvrez au monde. Vous avez aussi toutes les possibilités de créer tout ce que vous voulez. C'est juste la plus belle carte du tarot, la carte du monde, hein, quand même au niveau pro. Hein. Vous avez la plus belle carte du tarot au niveau professionnel qui donne sur un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance, mais où on va partager même en famille. Vous voyez, ça peut parler d'entreprise familiale ici. Ça peut parler de laisser un héritage aussi à ses enfants. Vous voyez, c'est ça. De récupérer un héritage aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Donc, ça peut parler de chef d'entreprise aussi ici. D'accord? Et on équilibre tout ça. Donc, c'est plutôt très chouette hein, pour vous les lions. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là au niveau de la justice? J'aimerais des compléments pour vous s'il vous plaît les lions. Ouais, vous voyez, vous avez un 9 de coupe. Vous êtes juste parce que vous fonctionnez avec votre âme et votre cœur. Il y a cette notion de rayonner au niveau professionnel. Vous rayonnez au niveau du chakra du cœur. Vous êtes dans votre abondance personnelle parce que vous êtes bien dans ce que vous faites comme travail. Vous êtes bien dans ce vers quoi vous allez, dans l'entreprise que vous voulez faire. C'est quelque chose qui fait rayonner votre plexus solaire, qui vous met dans des énergies haute au niveau de l'âme. Et c'est ça être juste pour vous. Vous savez, on dit tout le temps que travail, ça vient du latin tripalium qui veut dire souffrance. Et là, vous avez plus envie de ça. Vous voyez, il y a les conflits ici. Il y a peut-être des conflits alors avec du monde. C'est peut-être pour moi, c'est des conflits internes au niveau de votre tête. Il y a quelque chose quand même qui vous prend la tête. À partir du moment où vous êtes en contact avec trop de personnes, peut-être que vous allez avoir affaire à du public dans votre travail et ça va être compliqué, ça va vous prendre la tête, ça va vous mettre, donc c'est des conflits internes, il faut vous mettre en conflit interne. Il y a quelque chose que vous avez à dépasser quand même là-dessus. Mais il y a quand même une belle ouverture. Hein. Vous voyez, regardez, avec l'As de Pentacle, on vous dit que vous êtes dans un nouveau cycle au niveau professionnel. Vous allez matérialiser quelque chose de différent qui va être très fructueux. Même si parfois, il peut y avoir quand même des conflits parce que peut-être que ce que j'entends, c'est ils me prennent la tête, mais j'ai pas l'impression que c'est vous par rapport à vous. J'ai l'impression que vous êtes en contact dans votre travail avec du public et là, c'est compliqué des fois parce que c'est trop lourd en fait, ça bavasse trop en fait. C'est un peu comme si ça bavasse trop. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous voyez, ouais. Il y a quand même une dualité. Hein. Il y a une dualité là. Hein.
Mais vous êtes protégé pour aller rayonner, retrouver ce charisme et aller vers encore une fois, vers l'abondance et votre abondance personnelle. Donc, si vous avez un choix à faire, vous allez savoir quel choix faire au niveau professionnel. Hein, pour choisir un travail, quelque chose qui vous correspond vraiment à vous. Hein, là, clairement. Ok, on va aller voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, là, les lions. Signe ascendant lunaire solaire, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'un oui. Donc oui, si vous avez un nouveau projet, si vous voulez faire quelque chose de différent, si vous voulez aller, si vous aviez une question en tête, on vous dit oui au niveau du pro, d'accord? Et je pense que c'est un oui positif. Regardez, la grossesse. On nous parle d'un nouveau projet ici, clairement. Alors, ça peut être, oui, vous vous mettez en congé maternité et ça vous prend la tête. Hein. Clairement, des fois, il faut juste lire les cartes telles qu'elles sortent. Hein. Là, vraiment, ce que moi, je ressens dans ce tirage, c'est clairement, vous allez vers un nouveau projet professionnel et puis ça va être très porteur pour vous. Hein. À moins que vous soyez déjà, hein. Oui, vous voyez, la stabilité au niveau de la maison. Hein. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus stable au niveau pro. Hein. Ça peut me parler de travailler de la maison aussi, parce que, par exemple, vous attendez un enfant ou parce que vous voulez vous occuper plus de vos enfants. Hein. Il y a quelque chose qui va être stable par rapport à vos enfants aussi. Pour moi, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut me parler de travail à la maison aussi. Mais on équilibre tout ça, on va dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau. Au final, la seule carte négative que vous avez, c'est le 5 d'épée. Des conflits au niveau du mental. Peut-être que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, mais vous avez peur de ne pas y arriver, en fait. Hein. Ouais. Oui, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et vous sortez de vos peurs, là. Et vous allez aller chercher l'argent et l'abondance. Hein. Oui, ça va faire des jaloux. Hein. Il y a quand même des énergies qui vont être négatives autour parce qu'on attire toujours un petit peu cette jalousie. Ok. C'est quand même très positif au niveau pro. Au niveau spirituel, waouh. Quand vous vous attaquez avec un 2 de coupe, d'accord. Les amoureux, ça va bien se passer. Ok. Et la reine de bâton, ni plus ni moins. Alors vous, au niveau spirituel, les lions, vous êtes max. Vous vous êtes mis max, comme dirait mon pote Nico. Les lions, ils se sont mis max au niveau spirituel. Alors ça veut dire quoi se mettre max? Ça veut dire tout simplement que, en fait, là, au niveau spirituel, j'essaye de remettre ma caméra à droite. Vous savez, sinon après ça me perturbe. Je suis une casse-noisette, moi. Là, vous équilibrez vos polarités féminines et masculines. Il y a un équilibre qui se fait. Vous êtes dans le féminin et dans le masculin sacré. Et là, vous allez vers l'amour inconditionnel. Les amoureux, c'est l'amour inconditionnel de soi. Et c'est la base de tout, en fait. Vous allez faire des choix de cœur au niveau spirituel et vous allez être dans cette vérité du cœur. Vous associez aux bonnes personnes qui vivent sur la même hauteur que vous. Avec la reine de bâton, pour vous les lions, notamment surtout si vous êtes une femme, si vous êtes un homme ça fonctionne aussi puisque vous êtes dans cette énergie et vous avez équilibré vos polarités, on va vous dire que vous reprenez votre charisme. Vous allez dans ce que vous désirez, vous obtenez ce que vous désirez, vous matérialisez ce que vous désirez. C'est-à-dire que là réellement, vous travaillez complètement avec la loi de l'attraction, avec la matérialisation positive parce que vous êtes dans cette vérité du cœur au niveau spirituel. Vous avez trouvé cette connexion à votre âme ici, voyez? Et du coup, ça fait que vous attirez à vous ce que vous désirez. Alors attention à ce que vous désirez par contre, hein, parce que quand c'est comme ça, puis les énergies vont vite en ce moment. Hein. D'accord, on va aller compléter pour vous les lions au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, alors j'ai le 8 d'épée, c'est rare que je les prenne à l'envers, mais je vais vraiment le prendre à l'envers, parce que si elle tombe comme ça, c'est pas pour rien, et surtout sur un 2 de coupe. Le 8 d'épée, c'est les schémas de pensée bloquants et limitants. Et alors là, je pense que vous avez fait un sacré job sur vous les lions, hein, parce que là, c'est fini, vous allez les laisser de côté, c'est-à-dire les identifier, et stop, vous vous en débarrassez. Pour qu'elle me tombe à l'envers comme ça dans les mains, c'est que ce travail-là, vous le faites sur le mois de février ou ça a déjà été fait au mois de janvier. Vous matérialisez ce que votre âme désire ici, les lions, clairement. Ah ouais. Et alors, avec la reine d'épée, vous êtes très intuitif. Et cette intuition, vous mettez votre mental au service de cette intuition. Là, vous coupez, vous tranchez avec ce qui ne vous correspond plus. Là, ce mois-ci, mois de février, les lions, il y a une reprise de pouvoir. Hein.
Clairement, il y a une reprise de pouvoir. On se remet au centre, on est l'amoureux, on fonctionne avec son cœur, son âme, on s'associe aux bonnes personnes, on laisse de côté les schémas de pensée bloquants et limitants et on met son esprit au service de ce qu'on veut matérialiser. Vous avez 2 reines et non des moindres. La reine d'épée, elle est très intuitive, elle coupe, elle tranche parce qu'elle prend de la hauteur et parce qu'elle sait comment trancher, parce qu'elle écoute son cœur et son âme. Et qu'elle agit en conséquence. Oui, quand je vous dis que vous, avec l'empereur, oui, il y a vraiment une reprise d'autorité. Vous reprenez le pouvoir sur votre spiritualité, sur votre vie. Il y a beaucoup de stabilité au niveau spirituel. Vous savez où vous en êtes, vous savez où vous voulez aller, comment vous voulez matérialiser les choses, où les matérialiser. Vous finissez un cycle, vous allez vers un nouveau cycle avec le mat et vous êtes guidé pour aller vers ce nouveau cycle. Hein. Ok, on va aller prendre l'oracle pour aller compléter. Ouais. Vous gardez espoir. Espoir d'une vie meilleure. Espoir de matérialiser ce que vous voulez. Tous les espoirs sont permis, j'entends en fait, pour vous. Tous les espoirs sont permis parce que s'il y a des petits nuages noirs, voilà. Vous savez très bien comment couper, trancher. Là, c'est pas l'hésitation, c'est le chemin. Vous voyez, vous savez quelle direction prendre et vous voyez les différentes directions qui s'offrent à vous ici. Vous voyez différentes directions, différents chemins et vous allez tout à fait savoir lequel prendre. Celui qui va vous relier à la terre, vous ancrer, c'est au plaisir aussi. Ça va être le côté d'être guidé. Vous voyez, il y a des étoiles sur cet arbre. C'est le côté d'être guidé aussi. Vous écoutez votre guidance intérieure pour prendre le bon chemin en fait. Au niveau spirituel, hein. Ouais. On est en train de lâcher ce qui ne va plus pour retrouver son enfant intérieur et dépasser des difficultés, même au niveau du travail. Hein. Il va y avoir des belles relations amoureuses aussi derrière pour vous. On va aller voir le sentimental. Bon, au niveau spirituel, c'est hyper intéressant pour vous les lions. Au niveau sentimental, bon. Au niveau sentimental, on a un 9 de bâton qui va venir nous parler d'amertume, une situation dans laquelle vous êtes ou vous avez été amer, d'accord? On a un 9 de denier qui va nous parler d'abondance personnelle, qui va nous parler de rayonner, qui va nous parler d'être bien nous avec nous-mêmes déjà, de matérialiser le bonheur et l'abondance au niveau sentimental. Et avec le 7 de coupe, c'est la carte des illusions, mais c'est aussi la carte du choix. Il y a peut-être différents choix qui s'offrent à vous ici les lions. Il y a une situation qui vous a rendu amer, mais pour moi, vous travaillez dessus, vous transcendez, vous dépassez cette situation. Parce qu'avec un 9 de denier derrière et un 7 de coupe, ouais, oui, vous voyez, vous allez laisser un mental en pause là. Vous allez arrêter de trop réfléchir, vous allez nettoyer un passé. C'est comme s'il y a une espèce de libération, d'acceptation. Vous voyez, elle est très sereine sur cette carte là. Il y a cette sérénité qui vient là parce qu'on n'a plus envie d'être dans la colère, d'être dans l'amertume par rapport à un passé. Puis au niveau spirituel, vous travaillez sur vous. Ouais, vous voyez, vous avez la reine de coupe. Donc ça peut me parler de médium, ça peut me parler de personnes qui sont dans la clairvoyance, dans les intuitions. Vous savez qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous que la colère. Là, j'ai l'impression, vraiment, ce que je ressens, les lions, vous allez accorder des pardons ici, mais des pardons libérateurs. Vous allez accorder des pardons libérateurs pour vous permettre de choisir quelque chose de mieux, qui vous correspond mieux. Ah ouais, avec le magicien, vous avez pleine conscience que vous êtes le créateur de votre propre vie. Et vous avez toutes les cartes en main pour faire le bon choix. Je pense que vous allez avoir pas mal de prétendants là, les lions. Prétendant ou prétendante. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir choisir, mais vous allez choisir correctement parce que vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes le magicien de votre propre vie ici, là, clairement. Hein. Et au niveau sentimental, vous allez être tellement dans cette vérité du cœur et tellement ancré et aligné que vous allez faire les bons choix. Il y a cette notion de pardon aussi. Avec le 7 de bâton, regardez, on se réaligne. Et on laisse quoi derrière? Un 7 d'épée. Mensonge, trahison, tromperie. Parce qu'on a fait vous êtes allé sonder à l'intérieur de vous et de votre âme ce qui vous correspond. Les manipulateurs, vous n'en voulez plus. Vous avancez rapidement pour aller matérialiser une relation avec une personne qui va être stable, très stable. D'accord? Oui. Là, vous voulez de la stabilité, les lions. Hein. Ça rigole plus. Hein. Ok. Quels sont les compléments pour vous? Prends là, on me dit. Oh, la joie et le bonheur à venir au niveau sentimental. La joie, le bonheur, les festivités. Bah oui, parce que quand on se libère et quand on pardonne, les énergies, ça bouge. Ouais, regardez.
Flamme sœur. Alors, il peut y avoir des retours de flammes jumelles parce que vous lâchez prise, que vous pardonnez l'autre et que vous avancez vers quelque chose d'autre. Et au final, tac, ça fait basculer. Il y a votre flamme jumelle qui revient. Mais pour moi, c'est de manière plus générale, parce qu'on n'est pas tous dans une relation de flamme jumelle, vous allez trouver un renouveau, une nouvelle histoire avec une personne qui va être dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez ? Là, ça va être, je sens quelqu'un de très jovial, de très haut en couleur. Ça peut me parler d'une rencontre lors d'une sortie. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'écrire au niveau sentimental. Vous voyez, des correspondances avec une personne vraie. Vous voyez, une personne qui aura eu aussi des blessures de trahison ou autre. Hein. Ouais. D'accord. On va aller voir avec le Line of Love pour compléter pour vous au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Prends l'arme. Oui, vous voyez. Le voyage, l'ouverture, quelque chose de différent, une personne de différente. Ok. Les peurs. Ouais. Vous travaillez sur vos peurs là. Vous aussi, vous travaillez sur vos peurs. Ouais. Pour une stabilité au niveau de la maison, on me disait de la prendre. Ok. Il y a une dernière à prendre, on me dit. Alors, je vais prendre une dernière. Ils m'ont pas fait ça pour les autres. Ah, l'attraction. Ouais. Il y a une personne qui vous attire là. Hein. Il y a une personne qui vous attire et vous allez beaucoup vous ressembler. Hein. Vous voyez, vous allez faire la lumière. Il y a un choix à faire hein, par rapport aux hommes. Hein, je vous avais dit. Hein. Vous voyez ? Et vous avez l'abondance derrière, avec l'énergie du lâcher-prise. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je vais vous mettre les tarots pour que vous puissiez avoir la vision globale. Là, vous avez jonglé entre les situations, mais regardez juste derrière. L'as de coupe, nouvel amour. Voilà, une nouvelle amour, une nouvelle romance. Derrière, j'ai quoi? 7 de bâton. La stabilité, on s'ancre, on se réaligne, ok? J'ai quoi, là, au niveau de ce tarot-là? Les correspondances, des communications, la vérité derrière. Elles sont hyper importantes, en fait, ces cartes, parce que elles nous montrent un petit peu le déroulé après. Si vous voulez, là, les lions, vous jonglez entre les situations parce que vous êtes en train de vous réaligner. Et ça part de vous, et ça part du centre de vos émotions. C'est comme si vous deviez apprendre à vous aimer, à être dans cette vérité, je m'aime moi, pour pouvoir faire les bons choix de vie. De là, tout découle. Il y a des communications, vous faites la lumière de façon générale, mais j'ai envie de dire surtout, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire là pour vous vraiment. Hein. On va aller prendre des cartes conseils. Alors, oh bah dis donc, ça tombe. Alors ça tombe. Ah bah le jugement, regardez. Le jugement, encore une fois, la justice, le jugement. Donc là, au niveau professionnel, les lions, on vous conseille de... que votre professionnel soit aligné avec votre âme. Il y a cette notion le jugement, c'est peser son âme, c'est une libération. Vous avez besoin de vous libérer. Il y a quelque chose à libérer là, vraiment. Et on vous conseille de vous libérer, de sortir de votre zone de confort peut-être parce que vous allez aller vers quelque chose de très stable. N'ayez pas peur de la stabilité qui arrive derrière. Ce sera très positif pour vous. Au niveau spirituel, le conseil, le valet de denier. On vous conseille de trouver, et je pense savoir ce que vous avez à trouver les lions ici, vous avez à trouver l'amour de vous-même. La confiance en vous, mais surtout l'amour de vous-même. Le lion peut être un signe qui va être très généreux, voyez, et des fois, parfois, s'oublier en fait. Et là, va falloir aller trouver la manière dont vous vous aimez, pour pouvoir matérialiser une personne qui vous aime de la même façon, et un travail qui va vous respecter de la même façon, une famille, des amis qui vont vous respecter de la même façon. Quelque chose à trouver en vous là. Au niveau sentimental, waouh, le 6 de coupe. Mais le 6 de coupe, on vous parle d'amour inconditionnel. Et on vous conseille d'être dans cet amour inconditionnel, les lions, pour attirer à vous une personne qui vous aime de cette façon. Et elle est là, hein, c'est la bonne personne pour vous. La maison Dieu. Attention, si vous ne le faites pas, on va le faire pour vous. On va vous sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'elle veut dire, cette carte-là. On vous conseille de sortir de votre zone de confort ici. Et si vous ne le faites pas, on vous dit que, ben voilà, on va le faire. Mais c'est pour quelque chose de mieux, hein, derrière. Hein. C'est vraiment pour quelque chose de mieux. Hein. Donc, n'ayez pas peur, hein. Après, bien sûr, hein, c'est pas forcément pour tout le monde. Si vous êtes bien dans la vie dans laquelle vous êtes, ne changez rien. Hein. C'est bien sûr pour ceux que ça parle. Hein. Et pour ceux que ça parle, vous le savez.
Le message de votre âme, ça va être oser, regardez. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ouais, oser. Ouais, votre âme vous appelle à oser. Hein. Voilà, oser quoi? Bah, oser incarner votre réalité, hein. C'est exactement ça. Osez être qui vous êtes, osez faire ce que vous avez envie de faire, sortir de votre zone là et rayonner tel un lion que vous êtes censé rayonner en fait. Voilà les petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé en tout cas. J'espère que ce format vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire si ça vous a plu, si vous préférez comme ça. Moi j'aime bien ce format et je pense que je vais le garder comme ça. Vous pouvez vous abonner, faire un don sur la chaîne pour la soutenir, mettre un petit like, me mettre un petit commentaire. Moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller regarder vos signes ascendants et lunaires. Et je continue mes signes astro. Bisous.